Bonjour à tous et bienvenue avec Aline pour cette séance de souplesse, étirement du bas du corps. On va voir aujourd'hui 5 nouveaux exercices pour assouplir, relâcher le bas du corps. Donc on va commencer à allonger sur le dos. Allongé sur le dos, on va venir prendre son genou, le haut du tibia, et on va venir tirer vers la poitrine opposée. Donc on tire d'abord dans l'axe et une fois que le genou est au niveau de la poitrine, on va légèrement venir vers l'intérieur. Donc là, on va étirer la fesse, mais un petit muscle qui s'appelle aussi le pyramidal, petit muscle qui peut tirer après dans le dos, qui peut être assez dérangeant. Donc on souffle bien, on tire. On ramène le genou vers la poitrine et une fois qu'on est dans l'axe, légèrement vers l'intérieur, comme si on voulait mettre sur la poitrine opposée. Ok, on relâche et on change de jambe. Alors on tient les étirements environ 45 secondes. Nous, on fait une fois de chaque, mais vous pouvez répéter 2-3 fois chaque position. Pour chaque groupe musculaire, pour chaque côté du corps, vous pouvez le répéter 2 à 3 fois chacun, 45 secondes, 1 minute. Nous, on vous montre les exercices, on les fait avec vous, mais vous pouvez refaire la séance complète une deuxième fois. Vous pouvez mettre des pauses sur la vidéo et faire l'étirement plus longtemps. Ça ne pose aucun problème, c'est libre. Vous êtes libre de prendre encore plus de temps. Ok, on relâche, on change de jambe à nouveau. Cette fois, on va venir croiser les jambes l'une sur l'autre, pied sur le genou opposé. On vient mettre un bras dans le trou qui est formé par notre jambe, un bras sur l'extérieur, et là, on vient tirer le tout vers la poitrine. Alors, on va essayer de ne pas trop enrouler le dos. Et vraiment, là, juste en vous mettant en position, vous allez sentir que ça tire dans la fesse. Et cet exercice, il est vraiment important à faire après une séance de course à pied, de vélo, une séance de sport complet, une séance bas du corps. Pareil, toujours nos 45 secondes. On vient bien tirer. Ok, on relâche. Aline va se mettre doucement en position, que vous vous rendiez bien compte. Donc un pied là sur le genou, on met la main dans le trou qui est formé par nos deux jambes et les deux mains au niveau du genou et on vient tirer. On ramène le genou vers la poitrine. Il y a toujours un côté où on est moins à l'aise. C'est comme dans l'effort. Dans le travail d'équilibre, il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre. Et bien pour les étirements, la souplesse, c'est pareil. On souffle bien, on fait le vide dans sa tête quand on fait des étirements de la souplesse. Ok, allez, on va se mettre debout et on va faire les quadriceps, donc très classique, on le voit souvent faire celui-ci. Donc talon au niveau de la fesse, les deux genoux l'un à côté de l'autre, on tient son corps droit et déjà là, ça étire. Si jamais ça ne vous étire pas dans cette position, attention, les genoux l'un à côté de l'autre, le corps droit, pas le corps basculé vers l'avant. Si on a le corps qui est basculé vers l'avant, forcément, ça va moins tirer le quadriceps. On pousse bien le talon vers la fesse. Et si jamais ça ne tire pas et qu'on est parfaitement placé, on peut mettre un petit peu plus le genou en arrière. Voilà. Et pour aller chercher un petit peu plus loin, sentir un petit peu plus l'étirement. Mais déjà, si vous êtes bien placé, déjà là, ça étire. Ok, on change de côté. Voilà, comme ça vous voyez. Donc on peut prendre appui sur
quelque chose, un mur, une chaise, une table, pour garder l'équilibre. Les deux genoux bien l'un à côté de l'autre, alignés. On pousse bien le talon sur la fesse, le corps reste droit. Si on bascule la poitrine vers l'avant, les épaules vers l'avant, l'étirement du quadriceps va être diminué. Donc l'intérêt de se tenir bien droit, ça évite de trop devoir se cambrer après. Ok, on relâche. Les mollets, donc on appuie sur quelque chose de dur, un mur par exemple, et on va venir pousser une jambe vers l'arrière et on va venir enfoncer le talon au sol. Si jamais ça ne tire pas le mollet, on peut reculer légèrement son pied arrière. Et comme toute position, on doit garder le corps aligné droit. On ne va pas mettre les fesses complètement vers l'arrière, sinon il n'y a plus d'intérêt. On ne va pas non plus creuser le bas du dos et venir mettre le bassin en avant. Il doit y avoir un bel alignement des épaules, fesses, bassin et talon qui est vers l'arrière. On peut reculer un peu son pied arrière si jamais on ne sent pas l'étirement. Ok, on change de côté. Donc là, on étire bien le mollet, la chaîne postérieure. L'objectif d'un étirement, c'est éloigner les deux points d'insertion d'un muscle ou d'une chaîne musculaire. Le travail de souplesse, ça va être plus orienté au niveau tendineux, ligamentaire, au niveau de la mobilité des épaules, du bassin, cheville. Il faut savoir coupler les deux, et étirement et souplesse. Ok, on relâche. On va terminer par un exercice où on se met les jambes au mur, bien droite. On vient bien coller le bassin au mur, les fesses collées au mur, le bas du dos au sol et on tend les jambes. Donc là, double effet, l'avantage de mettre les jambes en l'air pour une meilleure circulation, mais aussi venir coller les fesses au mur et le bassin, le dos au sol, le bas du dos au sol. Ça permet vraiment un étirement aussi de toute la chaîne postérieure, des jambes et aussi du dos. Un placement simple qui permet de se reposer, de récupérer, d'accord, de refaire un retour au calme, mais aussi un étirement global et qui fait le plus grand bien. Vous pouvez mettre les bras derrière la tête aussi. Vous verrez, ça change un peu au niveau des sensations. Ok, pour revenir en position, on va regrouper les pieds vers la poitrine. On va descendre les genoux vers la poitrine, pieds voilà, au mur. Et ensuite, on va se mettre sur le côté. Voilà, ça évitera les mésaventures pour un replacement, surtout après une remise au calme. Voilà pour ces 5 nouveaux exercices d'étirement souplesse à faire quand vous voulez après une séance. Allez, à bientôt!